c'est fascinant d'arriver dans un pays dans lequel vous n'avez pas forcément d'attache, mais dont vous maîtrisez la langue. Vous, c'est quelque chose, pour le coup, que vous n'avez pas vécu parce que vous avez appris Absolument le pas. français en Moi, arrivant. c'était totalement le contraire, en fait. Bon, le contraire. C'était différent, en tout cas, parce que je ne parlais pas un mot de français. Donc, pendant 2 ans, j'ai communiqué en anglais et en langage de signes, en fait. Parce que certains Français ne comprenaient pas ce que je disais. Et le pire, c'était dans les bureaux de la sécurité sociale. Donc, quand il faut vraiment remplir un papier et quand on vous dit refus, et vous regardez le mot et c'est écrit refuse, et donc elle vous dit refus. Et j'ai dit, madame, je comprends pas, je ne comprends pas. Et donc c'était vraiment compliqué, en tout cas au début pour moi, et j'ai dû vraiment faire un travail personnel sur la langue et sur la littérature et sur la compréhension du français. En fait, ce que je faisais, c'est que je mettais des DVD. À l'époque, c'était pas des DVD, VHS, et je faisais arrêt sur image. Je mettais le film en anglais avec le sous-titrage en français. Je comprenais l'anglais et je regardais ce qui est écrit en français. Et donc, j'ai enregistré comme ça dans ma mémoire l'écriture, en fait, de la langue. Et aujourd'hui, que représente pour vous cette langue yamabas? Bah, j'adore, franchement j'adore. Et avec le temps, même j'ai découvert que les tournures des phrases pour l'expression de la pensée, c'est assez semblable, parce que je maîtrise très bien l'arabe, assez semblable à la métaphore de la phrasée arabe. Et souvent je compare d'ailleurs la façon dont la grammaire française fonctionne pour la langue française et dont elle fonctionne pour l'arabe, notamment la grammaire arabe pour la langue arabe. Et j'adore ce jeu, en fait.